על הגג, 2, 3, שגר. עיכון לביצוע, 2, 3, שגר. Je vois que cet appareil est fin prêt pour partir en mission et toutes les bombes sont déjà fixées sous ses ailes. Cet appareil est prêt à décoller, prêt au combat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toutes les destinations possibles. Pour où pourrait-il décoller? L'armée de l'air israélienne est prête pour toutes les situations possibles et inimaginables, et même pour des attaques simultanées dans des zones géographiques très différentes. Liban, Syrie, Gaza ou d'autres destinations, suivant les besoins. Quand on parle de guerre multifront, on pense tout de suite à l'armée de l'air. La main de fer qui frappe et punit tout autour de l'État hébreu. Ces derniers mois, le danger d'une guerre multifront va en s'amplifiant dans la bande de Gaza, le front nord contre le Hezbollah et Melmiran qui est à la tête du serpent. Nous nous préparons tous les jours en attendant que l'ordre soit donné. Pas un jour ne se passe sans attaque ou essai d'incursion de terroristes, ainsi que les missions de renseignement et bien sûr la couverture aérienne au-dessus du pays, à Gaza comme au Liban, en Syrie et même selon certaines sources en Irak et d'autres. Chaque front a ses différences et ses particularités. Une attaque sur Gaza est bien plus compliquée et effectuée avec plus de retenue, d'abord pour éviter un maximum de toucher les civils. Sur le front nord, les menaces contre nos appareils sont beaucoup plus grandes. Ces derniers temps, nous avons moins de liberté pour évoluer dans le ciel libanais. L'espace se resserre. Mais depuis le début de la guerre à Gaza, nous travaillons à retrouver notre liberté d'action. Nous détruisons toute l'artillerie du Hezbollah quand elle ouvre le feu, y compris contre ses missiles sol-air. Nous attaquons et détruisons les livraisons d'armes incessantes qui menacent notre liberté d'action. L'armée de l'air attaque aussi sur des fronts bien plus éloignés de nos côtes et apporte surtout un soutien sans égal à nos forces terrestres qui opèrent sur le terrain lors d'attaques coordonnées. Nous sommes en contact direct et intensif avec nos forces terrestres et leurs officiers. Et avant qu'ils opèrent sur le terrain, nous leur offrons les solutions dont ils ont besoin avant d'avancer. Si l'un des commandants des brigades Golani m'appelle sur la radio, je lui réponds immédiatement et nous opérons main dans la main. Et il m'envoie alors des indications sur le secteur où ils opèrent. À partir de là, nous couvrons et observons ensemble la zone avec toute la technologie nécessaire. Il faut empêcher toute intrusion d'appareils volants non identifiés ou de drones, contrer les tirs de missiles dont plus de 1000 ont déjà été tirés depuis différentes régions du monde sur Israël depuis le début du conflit. C'est très compliqué. Tout d'abord, nous devons être en permanence en état d'alerte sur le qui-vive, car une attaque peut arriver à tout moment. Envoyer un avion de chasse chercher un mini-drone armé d'une charge de la taille d'une grenade, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut d'abord le trouver, le poursuivre et l'abattre. Ajoutons à cela la menace iranienne, qui n'a pas encore lancé d'attaque directe depuis son pays, mais qui a remis nos pilotes de combat dans une situation qu'ils connaissaient déjà. L'armée de l'air de Tsahal a repris ses entraînements d'attaque sur le régime des Mollahs. Ces derniers temps, toute la situation est beaucoup plus sensible et tout est rassemblé pour se retrouver dans une guerre généralisée. D'abord à Gaza, sur la frontière nord, mais aussi directement contre l'Iran. Nous nous préparons donc à des actions défensives, mais aussi offensives sur plusieurs fronts. Nous sommes entrés dans une longue campagne, et même si les combats terrestres baissent en intensité, la gravité du conflit s'amplifie, et dans le ciel, la situation s'aggrave. Il faut donc beaucoup de sang-froid, de patience, et des ennemis qui ne guettent que nos points faibles. Et donc, c'est un objectif qui sera de plus en plus difficile à atteindre.